Il y a ces jours où l'on se sent incapable de contenir ce qui bouillonne à l'intérieur. Un mot mal placé, un regard fuyant, une contrariété banale. Et c'est tout l'équilibre émotionnel qui vacille. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une crise. C'est plus subtil, plus lent, plus insidieux. C'est ce petit effondrement intérieur que personne ne voit, mais que vous ressentez avec une intensité presque douloureuse. Comme si votre monde intérieur se cabossait au moindre choc. Une remarque suffit à vous faire douter. Un contretemps suffit à vous voler votre énergie. Une absence de réponse, et c'est tout votre système nerveux qui s'agite. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes simplement à fleur d'âme. Et ce que vous ressentez, des milliers d'autres le vivent aussi, en silence. Ce que vous cherchez, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas l'invulnérabilité. C'est la stabilité. Cette paix ferme et douce qui ne dépend de rien d'extérieur. Cette ancre intérieure que rien ne peut déraciner. Vous ne voulez plus être emporté au moindre courant émotionnel. Vous voulez tenir, rester debout, même quand l'extérieur se déchaîne. Vous ne rêvez pas d'être insensible. Vous rêvez d'être inébranlable. Et au fond, vous savez que cette force existe. Vous l'avez déjà effleurée, dans un instant de clarté, de calme, de lucidité. Mais elle semble s'échapper dès que le quotidien vous rattrape. Alors la question demeure, comment y revenir? Comment rester ancré dans cette paix, même quand le monde devient bruyant? Sénèque comparait l'âme stoïque à un navire à l'ancre. Même quand la mer est agitée, il reste en place. Il encaisse, il tangue, mais il ne dérive pas. C'est exactement cela, la force émotionnelle que vous cherchez. Ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ressentir sans être emporté. C'est laisser passer la vague sans qu'elle vous arrache. C'est faire face, sans fuir, sans exploser, sans s'effondrer. C'est la fermeté intérieure. Celle qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Celle qui ne crie pas, mais qui apaise. Celle qui ne s'impose pas, mais qui inspire. Et elle n'est pas réservée aux sages antiques ou aux figures héroïques. Elle peut se cultiver, pas à pas, chaque jour. Épictète disait, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais votre jugement sur ce qui vous arrive qui forge votre force intérieure. » Cette phrase contient un monde entier. Elle ne vous dit pas de tout accepter. Elle vous dit de reprendre la main sur votre regard, sur votre posture, sur votre choix. Car le vrai pouvoir n'est pas dans ce que vous contrôlez à l'extérieur. Il est dans la manière dont vous répondez à ce qui vous échappe. Et c'est là que le stoïcisme moderne entre en scène. Non pas comme une philosophie intellectuelle, mais comme une boussole de vie. Un outil de recentrage, une voie de dignité silencieuse, de paix active, de force qui ne dépend de personne. Ce que vous allez découvrir ici, ce ne sont pas des leçons à suivre, ce sont des vérités à ressentir, des réflexions à laisser infuser, des pratiques à intégrer lentement dans vos matins, vos conflits, vos silences. Car chaque fois que vous choisissez la maîtrise intérieure plutôt que la réaction impulsive, vous vous renforcez. Chaque fois que vous changez de regard, vous redessinez votre réalité. Chaque fois que vous résistez à l'émotion brutale, vous vous ancrez un peu plus dans votre force. Et si c'était cela, la vraie révolution? Non pas changer le monde, mais changer votre manière de le traverser. Silencieusement, puissamment, stoïquement. Il n'est pas toujours nécessaire de crier pour se sentir envahi. Parfois, ce sont les choses les plus silencieuses qui nous contrôlent le plus. Une frustration qui serre la poitrine. Une attente non comblée, un mot qui n'est jamais arrivé. Et l'on se surprend à réagir, sans comprendre pourquoi. On parle trop fort, ou on se tait trop longtemps. On s'éloigne, ou on s'accroche. Mais toujours, on ressent cette perte de contrôle, comme si nos émotions avaient pris le volant. Et ce qu'on appelle parfois caractère, personnalité, tempérament, n'est souvent que le fruit d'émotions mal reconnues, mal dirigées, mal comprises. Le tumulte vient de là, de ce que l'on n'ose pas regarder en soi. Sénèque disait que l'émotion est comme un fleuve en crue. Elle déborde si l'on ne renforce pas les berges. Mais comment construire ces berges quand l'émotion surgit comme une tempête? La première erreur, c'est de croire que s'exprimer sans filtre, c'est être authentique. Comme si exploser, c'était être soi. Non, exploser, c'est céder. C'est remettre ses clés à l'émotion la plus forte du moment. C'est confondre intensité et vérité. La force ne se mesure pas au bruit qu'on fait, mais à la clarté qu'on garde quand tout devient flou. Le stoïcien, lui, ne fuit pas l'émotion. Il l'observe, il la reconnaît, mais il ne s'y identifie pas. Il ne dit pas
je suis en colère. Il dit, la colère est là. Et cette simple distinction crée une distance, une brèche, un espace intérieur où naît le choix. Car là où il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Et là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de force. Imaginez un instant que chaque émotion soit une vague. Si vous êtes rigide, elle vous brisera. Si vous êtes souple, elle passera. Mais si vous apprenez à la lire, à la reconnaître, à l'anticiper, alors vous pouvez surfer sur elle. Ne plus être son prisonnier, mais devenir son guide. Et cela commence par un geste simple. Quand vous sentez monter la colère, l'agacement, l'inquiétude, ne réagissez pas tout de suite. Comptez jusqu'à 10. Respirez. Laissez cette première impulsion se déposer. Puis seulement alors, choisissez. Ce petit décalage est une victoire, invisible, mais immense. Car plus vous cultivez cette distance intérieure, plus vous vous libérez de vos conditionnements, de vos automatismes, de ces gestes que vous regrettez aussitôt posés. Et cette maîtrise n'est pas froide, elle est chaleureuse, parce qu'elle est lucide. Elle ne vous coupe pas de vous-même. Elle vous reconnecte à ce qu'il y a de plus profond en vous, ce calme sous-jacent que rien ne peut atteindre, ce centre silencieux où vous redevenez souverain. Alors non, vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes celui ou celle qui les voit passer. Et plus vous les regardez avec respect, mais sans soumission, plus elles deviennent des messagères, non des tyrans. Car la force émotionnelle ne naît pas du déni, mais de la maîtrise. Pas de l'étouffement, mais de l'équilibre. Pas de l'oubli de soi, mais du retour à soi. Et ce retour commence, toujours, par un simple pas en arrière, avant de répondre. Il est des silences qui font plus de bruit que des cris. Ce moment où vous souriez à l'extérieur, alors que l'intérieur se fissure. Ce moment où vous dites que ça va, alors que ça vacille. Où vous jouez un rôle, fort, calme, fonctionnel, pendant que quelque chose en vous se débat, s'oppose, s'épuise. Cette dualité, cette tension entre ce que vous ressentez et ce que vous projetez, elle ronge doucement. Elle ne hurle pas, mais elle use. Jour après jour, elle érode l'unité intérieure. Et sans unité, la résilience devient façade. Elle ne repose sur rien de stable. Le stoïcisme n'est pas l'armure froide qu'on lui prête, ce n'est pas se couper de soi. C'est au contraire se retrouver. C'est apprendre à voir ce qui se passe en nous, sans peur, sans fuite. C'est oser nommer le chaos, sans lui donner le pouvoir. Épictète le disait avec une clarté désarmante. Connais tes pensées avant qu'elles ne te consument. Car oui, ce que vous ne regardez pas vous gouverne. Ce que vous refoulez vous façonne. Ce que vous niez prend le contrôle. Et c'est là que naît la dissonance. Ce décalage entre l'image que vous croyez devoir incarner et l'état réel de votre âme. Plus ce fossé s'agrandit, plus vous perdez en solidité, plus vous devenez vulnérable au moindre choc extérieur. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous vivez en exil de vous-même. Et l'exil intérieur est la pire des solitudes. Alors, le vrai stoïcisme commence par l'intimité. L'intimité avec ses pensées, ses jugements, ses tensions. Il commence dans le silence d'un journal, où chaque soir, on note une pensée négative qu'on a eue, une seule, et on lui pose une question simple. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce utile? Ce rituel est minuscule, mais il a le pouvoir de percer le brouillard, de ramener la clarté. Pas une clarté qui juge, mais une clarté qui éclaire, qui libère. Imaginez un miroir embué. Vous y voyez une forme, mais rien de précis. Vous vous jugez flou, alors que c'est le miroir qui l'est. Essuyez-le, patiemment. Et peu à peu, le reflet devient net. Vous commencez à vous reconnaître. Vous commencez à réconcilier le dehors et le dedans. Et cette réconciliation change tout. Elle ne supprime pas les émotions. Elle les intègre. Elle ne vous anesthésie pas. Elle vous réveille. Car ce n'est pas l'absence de trouble qui rend fort. C'est la capacité à rester centré, même au milieu du trouble. C'est la cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez, ce que vous vivez et ce que vous incarnez. Et cette cohérence-là, personne ne peut vous la donner. Vous seul pouvez la cultiver, en regardant vos pensées avec tendresse et fermeté, en les interrogeant, non pour les fuir, mais pour les comprendre, en vous autorisant, enfin, à ne plus être parfait, mais vrai. Il y a des jours où un simple mot nous blesse comme une lame, où une remarque, un retard, une contrariété anodine semble déclencher un cataclysme intérieur.
comme si chaque événement avait le pouvoir de nous atteindre directement, sans filtre, sans défense. Et dans ce tumulte, on s'imagine que ce sont ces choses-là, ces paroles, ces gestes, ces circonstances, qui nous détruisent. Mais ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les événements. C'est le sens que nous leur donnons. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la chose elle-même, mais l'opinion que tu en as qui te trouble ». Cette phrase semble simple, mais elle contient une bascule puissante. Car si ce n'est pas l'événement qui me trouble, alors je ne suis pas impuissant. Si ce n'est pas l'autre qui me fait souffrir, alors j'ai une marge de manœuvre, une liberté, un pouvoir intérieur que rien ni personne ne peut confisquer. Mais ce pouvoir, encore faut-il le reconnaître, l'éprouver, l'incarner. Car dans le feu de l'instant, on oublie, on réagit, on absorbe la colère de l'autre comme si elle nous définissait. On se laisse contaminer par l'impatience, la jalousie, la peur, comme si elles étaient des vérités. Et pourtant, il est possible d'apprendre à créer une distance, une respiration, une sorte d'espace sacré entre ce qui arrive et la manière dont on y répond. Cet espace-là, c'est le cœur du stoïcisme. C'est là que la force émotionnelle se forge. Dans ce moment suspendu, où, au lieu de réagir instinctivement, vous choisissez votre réponse, vous choisissez votre posture. Et cette liberté de choix, aussi discrète soit-elle, est une révolution intérieure. Alors, la prochaine fois qu'un choc vous atteint, essayez ceci. Nommez l'événement. Puis ajoutez cette phrase à voix haute ou en silence. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est mon regard qui l'est. Observez. Écoutez ce que cette phrase change. Elle n'annule pas l'émotion, mais elle l'encadre. Elle la recadre. Elle vous redonne la main. Car un même événement peut briser ou renforcer. Tout dépend de l'angle sous lequel on le reçoit. Imaginez deux branches. L'une est souple, l'autre rigide. Un même vent les touche. L'une se plie, l'autre se casse. Ce n'est pas le vent qui fait la différence. C'est la capacité à absorber sans se rompre, à fléchir sans céder. Et cette capacité, elle s'apprend, elle se cultive. Pas dans les grandes crises, mais dans les petites secousses du quotidien. Un regard froid, un message ignoré, une attente déçue. Ce sont ces instants-là qui deviennent vos terrains d'entraînement, vos lieux de croissance. Non pas pour devenir insensible, mais pour devenir maître de vous-même. Car au fond, la vraie force, ce n'est pas d'éviter les tempêtes. C'est de devenir ce roc tranquille que la vague entoure sans jamais ébranler. Ce centre silencieux qui observe, choisit et agit depuis un lieu de clarté. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, c'est ce que vous décidez d'en faire. La peur ne crie pas toujours. Parfois, elle s'insinue doucement, comme un courant froid sous une porte fermée. Elle ne dit pas « je suis là », mais elle influence chacun de vos gestes. Elle vous pousse à éviter, à contourner, à différer. Elle vous fait croire que demain, ce sera plus facile. Mais demain, elle sera toujours là, plus forte, plus sourde, plus enracinée. Combien de fois avez-vous évité une situation par crainte d'échouer, d'être jugé, de souffrir? Combien de fois cette peur a-t-elle pris le contrôle, sans que vous puissiez réellement nommer son visage? Le problème, ce n'est pas la peur elle-même. C'est de la laisser s'installer sans jamais la confronter, de l'accepter comme une compagne silencieuse, au lieu d'en faire une alliée consciente. Les stoïciens, eux, n'ont jamais prétendu ne pas avoir peur, mais ils ont appris à regarder la peur en face, à l'apprivoiser, à la transformer. Épictète enseignait la prévisualisation négative, non pas pour nourrir l'angoisse, mais pour la dissiper. L'idée est simple. Chaque matin, vous vous imaginez un revers, un imprévu, un désagrément possible, et vous observez. Comment réagiriez-vous? Comment pourriez-vous rester stable, malgré l'onde? Ce n'est pas une torture, c'est un entraînement. Comme un forgeron trempe son acier dans le feu pour le rendre plus résistant, vous vous plongez mentalement dans ce que vous redoutez, pour désamorcer son emprise. Parce qu'une peur regardée en face perd déjà la moitié de son pouvoir. Parce qu'une peur apprivoisée devient un terrain de croissance. Prenez un instant, fermez les yeux. Imaginez que quelqu'un vous critique aujourd'hui, que quelque chose échoue, que le silence d'une personne vous blesse. Et maintenant, visualisez votre réponse. Calme, lucide, enraciné. Vous ne niez pas la douleur, mais vous ne lui offrez pas votre trône intérieur. Vous la reconnaissez, vous l'intégrez, puis vous avancez. Cet exercice, fait régulièrement, change la manière dont votre esprit se prépare à la vie. Au lieu de fuir ce qui fait peur,
vous vous y préparez. Et ce simple changement de posture transforme votre force émotionnelle. Car ce n'est pas l'inconnu qui vous affaiblit, c'est l'illusion qu'il est plus fort que vous. La peur ne disparaît jamais totalement, mais elle peut devenir un signal, et non une prison, une invitation à approfondir votre calme, et non à reculer. Rappelez-vous, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de ne plus lui obéir aveuglément. Et chaque matin, quand vous vous exercez à ce regard lucide, vous bâtissez une âme plus stable, une âme qui ne tremble pas au moindre grondement, une âme qui, jour après jour, devient plus solide que ses peurs, plus libre que ses scénarios, plus calme que ses tempêtes. Il y a une voix, dans le silence de votre esprit, que personne d'autre n'entend. Elle ne crie pas, mais elle tranche. Elle ne discute pas, elle condamne. C'est cette voix qui vous rappelle vos fautes passées au moment précis où vous osez avancer. Cette voix qui ne célèbre jamais vos efforts, mais souligne chaque détail que vous auriez pu mieux faire. Elle s'infiltre au cœur de vos pensées, comme un juge implacable, toujours prêt à vous rabaisser. Et souvent, sans même vous en rendre compte, vous lui donnez raison. Mais d'où vient ce juge? Il n'est pas né de votre force, il est né de vos blessures, de vos comparaisons, de vos silences non respectés, de tous ces regards reçus, de toutes ces critiques encaissées, qui ont peu à peu construit un tribunal intérieur où vous êtes à la fois l'accusé et le bourreau. Et dans ce procès quotidien, il n'y a jamais de défense, jamais de compassion. Sénèque, lui, ne fuyait pas cette voix. Il l'interrogeait, il lui répondait. Il tenait un dialogue avec elle, chaque jour. Car pour lui, le vrai courage n'est pas de faire taire ce juge, mais de lui demander « Sur quoi te fondes-tu » Si cette voix affirme « Tu n'y arriveras pas », répondez « Pourquoi pas ? Quelles preuves as-tu » Et vous verrez. Souvent, elle n'en a aucune, juste l'écho de vos peurs. Ce travail peut sembler étrange, mais il est essentiel. Car tant que cette voix règne sans opposition, elle gouverne vos choix. Elle vous freine quand il faudrait avancer. Elle vous punit quand il faudrait comprendre. Elle vous isole quand il faudrait demander. La force émotionnelle stoïcienne commence là, dans la capacité à ne plus accepter chaque pensée comme une vérité, mais comme une hypothèse à examiner. Imaginez un instant, vous êtes dans un tribunal. Le juge commence à vous accuser, comme toujours. Mais cette fois, vous le regardez, vous l'écoutez, puis vous vous levez, et calmement, vous demandez à voir les preuves. Ce moment-là, ce simple geste intérieur, change la dynamique. Vous ne subissez plus. Vous choisissez de questionner. Vous choisissez de ne plus être coupable par défaut. Parler à son juge intérieur, c'est se réapproprier sa dignité. Ce n'est pas refuser ses erreurs, c'est les replacer dans un récit plus vaste. Ce n'est pas se flatter, c'est s'honorer. Il ne s'agit pas de se mentir, mais de se réconcilier. Car la vraie force n'est pas de n'avoir jamais douté de soi, c'est d'avoir appris à se parler avec bienveillance, même au cœur du doute. Et chaque fois que vous entamez ce dialogue, chaque fois que vous choisissez la clarté au lieu de la condamnation automatique, vous desserrez un peu plus les chaînes de votre esprit. Vous passez d'un tribunal intérieur à une conversation plus juste, plus humaine. Vous devenez, lentement, votre propre allié. Certains jours, vous vous réveillez avec une tension sourde, comme si tout votre corps résistait déjà à une réalité encore endormie. Et parfois, cette tension ne vient pas de ce qui est, mais de ce que vous auriez voulu qu'il en soit. Une contrariété mineure, un changement de plan, une parole mal interprétée, et voilà que l'esprit se cabre. Il veut refuser, rejeter, lutter contre ce qui, pourtant, est déjà là. Ce combat silencieux épuise. Il draine l'énergie, embrouille la pensée et réveille les blessures non digérées. Et dans ce refus, quelque chose se brise. Ce que le stoïcisme enseigne, ce n'est pas la résignation froide. Ce n'est pas se soumettre à tout, tête baissée. C'est accepter activement. C'est accueillir ce que vous ne contrôlez pas, non pas parce que vous êtes impuissant, mais parce que vous êtes lucide. Accepter ne signifie pas aimer. Cela signifie reconnaître. Cela signifie cesser de perdre votre force contre une pluie que vous ne pouvez arrêter pour commencer à construire un abri. Sénèque disait « Accueillir le réel sans le craindre, c'est s'affranchir de son joug ». Cette phrase, vous pouvez la laisser résonner en vous. Elle ne vous demande pas de vous taire. Elle vous invite à choisir. Choisir votre réponse là où votre premier réflexe serait la résistance. Imaginez cette scène. Une mauvaise nouvelle tombe. Un rendez-vous annulé. Un imprévu.
Vous sentez l'agacement monter, l'envie de protester, même si cela ne changera rien. Et là, au lieu de céder à cette vague, vous prononcez intérieurement une phrase « Ceci est comme il est, je choisis ma réponse ». Cette simple phrase agit comme un pont entre l'émotion brute et la sagesse profonde. Elle ne nie pas la difficulté, elle vous replace au centre. C'est dans ce choix, justement, que réside votre liberté, non dans l'événement, mais dans votre manière de l'habiter. L'eau ne lutte pas contre les rochers, elle les contourne, elle épouse les formes sans perdre sa direction. C'est ainsi que l'acceptation devient une stratégie de puissance. Vous ne subissez plus les faits, vous les observez, vous adaptez votre posture, vous transformez l'attention en mouvement fluide et non en blocage intérieur. Dans la vie quotidienne, ce rituel peut devenir une habitude. Une contrariété, une attente non satisfaite, un silence pesant. Commencez par vous dire doucement « Ceci est comme il est », puis respirez, puis seulement, décidez ce qui dépend encore de vous. Ce petit espace entre l'impact et votre réaction est votre sanctuaire, votre forteresse. Ce rituel ne supprimera pas la douleur, ni la déception, mais il leur retirera le pouvoir de vous égarer. Vous resterez ancré, présent. Et dans ce calme revenu, vous entendrez peut-être ce que vous n'entendiez plus, votre propre sagesse, celle qui ne crie pas, mais qui sait, celle qui ne fuit pas, mais qui avance, celle qui, au milieu du chaos, vous murmure « Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour rester digne ». Il y a des jours où tout semble conspirer contre vous. Un mot blessant, une mauvaise surprise, une porte qui se ferme. Et aussitôt, votre esprit l'interprète comme un verdict. Comme la confirmation d'une faiblesse, d'un échec, d'un manque. Vous vous repliez, vous doutez, vous vous dites peut-être « Encore une preuve que je ne suis pas assez fort, hein ?» Mais si, au lieu de cela, chaque coup reçu devenait un matériau brut pour forger quelque chose de plus grand? Et si chaque adversité n'était pas un mur, mais une pierre à placer sur votre propre fondation? Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas ce que la vie vous prend qui vous définit. C'est ce que vous faites avec ce qu'elle vous laisse. Épictète disait « Ne cherche pas à avoir des choses faciles, mais à être fort dans les épreuves ». Cette phrase n'est pas une injonction à souffrir. Elle est une invitation à changer de posture. Ce n'est plus l'échec qui vous écrase, c'est vous qui le redéfinissez, vous qui décidez de ce qu'il deviendra. Prenez un moment de votre vie où vous avez failli tomber, une rupture, un rejet, une injustice. Regardez-le avec les yeux d'aujourd'hui. Qu'avez-vous appris de cet instant? Quelle ressource en vous s'est éveillée à travers la douleur? Peut-être la patience, peut-être la résilience, peut-être un discernement que vous n'auriez jamais acquis autrement. Ce sont ces compétences invisibles que l'adversité déterre en vous. Elle n'est pas là pour vous punir, elle est là pour révéler ce que la facilité cache. Imaginez une forge. Le feu y est intense. Et pourtant, c'est ce feu qui rend l'acier plus fort. Chaque défi que vous traversez est une étincelle dans votre forge intérieure. Vous pouvez choisir de vous y brûler ou d'y durcir votre âme. Mais pour cela, il faut un geste simple. Après chaque revers, prenez le temps de vous demander « Qu'est-ce que ceci veut m'enseigner ?» Non pas « Pourquoi cela m'arrive ?» mais « Quel muscle intérieur cette situation veut-elle renforcer ?» Ce geste n'est pas théorique, il change la trajectoire. Parce qu'au lieu de vous effondrer, vous bâtissez. Au lieu de maudire le vent, vous tendez vos voiles. Et ce que vous craignez devient ce qui vous propulse. Ce que vous rejetiez devient ce qui vous façonne. L'émotion première, colère, tristesse, dégoût, ne disparaît pas, mais elle se transforme. Elle devient énergie, elle devient clarté, elle devient direction. Il n'y a pas d'âme forte sans cicatrice, mais chaque cicatrice peut être portée avec dignité. Non pas comme une blessure encore ouverte, mais comme une preuve vivante que vous avez traversée, sans céder. Alors, la prochaine fois que l'épreuve surgit, souvenez-vous, ce n'est pas un obstacle, c'est un passage. Et vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train d'être forgé. Le feu n'est pas l'ennemi, il est l'outil, il est le révélateur silencieux de votre force. Le silence qui suit une épreuve n'est pas toujours un vide, il peut être une renaissance, une écoute nouvelle, une force discrète qui se réveille. Le stoïcisme, ce n'est pas éteindre ce que l'on ressent, c'est apprendre à le traverser sans être consumé. C'est ne plus être l'esclave d'une pensée ou d'une émotion, mais l'observateur lucide qui choisit sa réponse. Aujourd'hui, vous avez vu que chaque blessure émotionnelle peut devenir un point d'ancrage,
que chaque peur peut être retournée, affrontée, transformée. Vous avez compris que la maîtrise de soi ne signifie pas insensibilité, mais discernement. Que le calme n'est pas une faiblesse, mais une posture intérieure forgée dans la profondeur. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'écouter ce qui en vous demande à grandir. Sénèque disait « Seule la maîtrise de soi est liberté véritable ». Et cette liberté ne dépend de personne. Elle ne dépend pas du regard des autres, ni des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas des échecs, ni des tempêtes. Elle dépend de ce que vous choisissez de faire, là, maintenant, avec ce qui vous habite, avec ce que vous portez. Épictète, lui, nous rappelle que ce n'est pas le monde qui vous façonne, c'est votre regard sur le monde. Vous pouvez changer de regard, pas pour fuir la réalité, mais pour cesser de vous blesser vous-même par des jugements anciens, des habitudes héritées, des croyances limitantes. Vous pouvez choisir un regard qui vous respecte, un regard qui vous guide, un regard qui vous élève. Alors, respirez profondément. Prenez un instant. Rappelez-vous une situation où vous avez réagi par automatisme, où l'émotion vous a conduit, au lieu que vous la conduisiez. Que se serait-il passé si vous aviez compté jusqu'à 10? Si vous aviez dit à voix haute « Ce n'est pas la chose elle-même, c'est mon jugement ». Que se passerait-il si, à partir de demain, vous cultiviez ce geste, ce réflexe, ce silence entre stimulus et réponse? Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais vous pouvez choisir une chose, une seule, un des exercices partagés, une seule phrase, une seule pratique, et vous y tenir. Pas pour prouver quelque chose, mais pour vous retrouver, pour redevenir ce capitaine intérieur, ce navigateur paisible, même au milieu des courants contraires. Ce n'est pas la facilité qui forge la force, c'est l'endurance, c'est la clarté, c'est la constance silencieuse. Aujourd'hui, choisissez un de ces gestes. Mettez-le en œuvre et observez. Observez comment, peu à peu, sans bruit, votre force émotionnelle se reconstruit. Non pas par orgueil, mais par amour de vous-même, par dignité, par vérité. Et souvenez-vous, ce n'est pas ce que la vie vous envoie qui détermine votre valeur, c'est ce que vous décidez d'en faire. Là commence votre vraie liberté. Là commence votre renaissance.